Salut à tous. Alors il y a quelques semaines de ça, dans la vidéo sur le manque de nourriture, je vous avais parlé d'un partenariat qui allait se faire entre un collègue céréalier et puis moi sur la ferme pour la fourniture de nourriture, de fourrage pour les vaches. Parce qu'en fait, après la moisson de l'orge qui vient de se dérouler, donc tout début juillet, et puis l'implantation d'une autre céréale après sur cette parcelle, en fait il va se passer 3 mois. Et donc un couvert est en train de se semer, il vient de m'appeler, donc le couvert est en train de se semer, qui va pousser, si la météo le permet, et que je vais pouvoir récolter donc pour nourrir les vaches cet hiver, et les génisses cet hiver, et moi ça va m'arranger énormément parce que, comme je vous l'avais parlé, on est un petit peu en période de pénurie de nourriture depuis la sécheresse de l'an dernier, et qu'en plus cette année la sécheresse commence assez tôt et c'est assez préoccupant pour les maïs. Donc ça a débuté, en plus c'est des techniques super intéressantes de semis direct, en minimisant au maximum le travail du sol. Et moi je vous propose d'aller voir ça, c'est parti. Hop. Bon on va voir Florian. Salut Florian. Salut Antoine. Voilà, je vous présente Florian, voilà, collègue céréalier sur la même commune à Saint-Pré. Tu t'es installé il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, donc je viens d'installer, Voilà. avec plein de projets. C'est ça. Et donc Florian, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il y a un système de culture qui est un petit peu différent de nous, et notamment pour le semis. Par exemple, moi quand je veux semer directement de l'herbe ou une céréale, je vais faire au moins 1 ou 2 passages de déchômeurs qui grattent la terre, et après au moins voilà, d'une herse rotative, donc ça chamboule toute la terre sur 10 cm au moins, et souvent je laboure aussi, donc sur 25 cm de profondeur. Et Florian il est parti en semi direct. C'est ça. On a pu partir en semi direct pour différentes raisons. La première, c'était surtout la préservation de nos sols. Et après, de pouvoir étaler notre travail et de, pourquoi pas, favoriser des couverts qui permettent de nourrir les animaux. Impeccable. Et du coup, un semoir comme ça, parce que moi mon itinéraire technique pour semer, on va compter 10 litres par hectare par coup de déchômeur, plus au moins 15 pour le coup de herse rotative et de semoir, donc on est au moins sur 35 litres par hectare pour semer. Et là aujourd'hui, Quand on sème, on est à peine à 10 litres. Voilà, donc ça fait quand même une grosse économie de gasoil. Bah ouais, parce qu'on fait un passage qu'en déchauffement on en fait entre 2 et 4. Oui. Là en gros on va faire, avant de semer du blé, on va utiliser 20 litres, comme si on déchauffait on en utiliserait au moins 40 à l'hectare. Voilà. Notamment moi quand je suis en système labour, par exemple avant le maïs ou autre, on est sur des itinéraires à effectivement au moins 50 litres de fuel par hectare. Et voilà, et l'intérêt aussi de cette technique, c'est de conserver la matière organique à l'intérieur du sol et de permettre du stockage de carbone. Et il y a des études qui montrent que quand on ne chamboule pas du tout la terre et qu'on garde les chaumes, ça fait à peu près entre une demi-tonne et 1 tonne d'équivalent CO2 de stocker dans le sol tous les ans. Ce qui permet de répondre aux enjeux climatiques à venir. Là on a le système de descente. Ouais, en fait, ce qu'on entend, c'est la soufflerie. La soufflerie qui est là-bas, qui va donc aspirer chaque graine. On va emmener dans la première tête. Voilà. On va arriver ici. Ça arrive par les tuyaux de descente. Et la graine sort là. Voilà, juste derrière le disque qui fait l'ouverture dans la terre. La graine sort là. Là, on met la terre à sa place. Hop, alors voilà l'intérieur du semoir avec le mélange qu'on a prévu. Donc il y a de la vesse, La vesse, de Voilà. l'avoine brésilienne. et après les petites Et après, graines, les- c'est du moa et du trèfle d'Alexandrie. Voilà, on a semé à 30 kg par hectare. Donc les graines sont déposées au fond de ce petit sillon. La terre est quand même très sèche. Ainsi, comme tu disais, donc quand prend on, un petit peu de fraîcheur, mais une fois que la récolte est faite, en fait, il y a de l'humidité qui remonte un petit peu, tu disais. ouais. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'on arrive à semer dans les 48 heures parce qu'il y a l'humidité qui remonte après avoir coupé la plante précédente.
Voilà, l'intérêt donc c'est d'utiliser cette humidité. Et puis bah, comme on voit toutes les chaumes et puis les résidus de récolte en fait protègent de l'évaporation. Voilà, et le matin, découvert. Moi le faire découvert c'est déjà couvrir le sol en permanence et toujours une couverture pour éviter l'érosion du sol. D'accord. D'alimenter toujours la vie du sol et qu'il y ait toujours des racines pour que les vers de terre puissent continuer à travailler. Plus de micro-organismes et tout qui garder les l'hiver à manger. Voilà, exactement. Et puis aussi l'intérêt en l'occurrence là pour celui-ci, c'est de pouvoir fournir en fourrage les animaux pour que tout le circuit. Moi je vais garder le système racinaire qui sera implanté, qui permettra de revenir semer l'été et qui va s'implanter beaucoup plus facilement parce qu'il aura déjà des galeries de l'été. D'accord. Toi tu arriveras à avoir un fourrage qui permettra de trouver un lien entre céréaliers et éleveurs parce qu'on l'a perdu voilà. Et pour moi c'est super intéressant de pouvoir bénéficier, c'est toi qui m'as proposé, donc moi j'ai sauté dessus. Parce qu'effectivement, comme je le disais régulièrement dans les vidéos, depuis la sécheresse de l'an dernier au niveau stock de nourriture, c'est très bas, donc d'avoir suffisamment de nourriture à donner. Alors si c'est de la très bonne valeur alimentaire, je le donnerai aux vaches. Si c'est un peu moins bon, je le donnerai aux génisses, mais je trouverai de quoi l'utiliser. Et c'est vrai que après coup, parce que là c'est la première année qu'on fait, on ne sait pas encore si ça va bien marcher ou pas. Mais ensuite, l'idée c'est de... moi si je peux bénéficier, je sais pas, d'une quinzaine d'hectares tous les ans, ça peut me permettre moi derrière de peut-être faire un petit peu plus de blé. Et puis en fait sur la même surface, nourrir toujours autant de vaches, mais faire peut-être plus de culture de vente. Et donc après, forcément on trouvera un arrangement financier parce que tu travailles pour moi, les graines, voilà. Donc il faut que tout le monde se retrouve gagnant au final. Mais je trouve que c'est un partenariat qui est super sympa. Et on va aller faire un petit tour de tracteur. Donc là on voit les traces du précédent passage, mais effectivement c'est pas ultra précis. Donc il y a un pilotage au GPS et c'est le volant qui tourne tout seul en fait. C'est ça. Voilà. Et il garde la trajectoire et nous on est juste là pour tourner au bout. D'accord. Mais c'est indispensable dans ce système là parce que alors là on a les chaumes, on voit à peu près où on est passé, donc si le GPS ne marche pas on arrive quand même à travailler, mais dans des couverts qui peuvent faire jusqu'à 1m50, 1m80, à un moment donné on peut ne pas voir où on est allé. C'est ça. Oui, donc tu as le temps d'être sur les réseaux sociaux pendant que le tracteur il conduit tout seul. Voilà. Donc petite précision sur le choix des plantes qu'on a mis dans le couvert, c'est-à-dire qu'il y a deux légumineuses qui sont la vesse et le trèfle d'Alexandrie qui ont la capacité par leur nodosité à l'intérieur de leurs racines de capter l'azote atmosphérique pour le fixer à l'intérieur du sol et ça donne à manger pour la culture d'après. Et ensuite les deux graminées, donc l'avoine brésilienne et le moa, donc vont faire beaucoup plus de rendement et en fait vont capter l'azote parce qu'en fait quand il fait sec, la matière organique du sol se transforme en azote disponible et en fait ça va permettre d'éviter les pertes dans la nappe phréatique de cet azote. Donc et ensuite, l'intérêt pour moi, c'est que c'est des graminées fourragères qui sont très très bonnes à manger pour les animaux. Donc c'est pour ça, et l'intérêt en fait de faire 4 plantes différentes, donc de la vesse, du trèfle d'Alexandrie, de l'avoine brésilienne et du moa. Ça permet aussi que selon les conditions d'humidité, selon les conditions du sol, souvent il y en a au moins une ou deux qui se développent. Et alors que quand on fait 1 à 2 espèces, quelquefois ça rate parce qu'il y a des mauvaises levées ou choses comme ça. Alors du coup, voilà, c'était super intéressant, une technique vachement intéressante. On espère que ça va bien pousser. Et du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est... à la prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, allez, salut!